Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'août pour les poissons et ascendants poissons. Alors, vous le savez, Neptune est positionné dans votre signe. Il peut causer pas mal de problèmes au niveau, alors dans le sens négatif bien sûr, parce qu'il n'appelle pas que du négatif, mais il amène quand même désillusion, tromperie, trahison, problèmes de santé, virus. On le vit, hein, depuis que Neptune est en poisson, on déguste quand même. Donc faites très attention à vous. Neptune touche surtout les derniers décans, mais il est passé quand même par tous les stades, donc soyez très vigilants. Les planètes en Lion, il reste le Soleil, est positionné dans votre maison 6, qui représente l'activité professionnelle, mais elle représente aussi la santé. Et là, c'est quand même jusqu'au 22 août. Et elle est complètement en désaccord avec Neptune, avec le poisson. Donc faites très attention. Uranus a été en opposition, en carré avec le Soleil. Donc il faut que vous soyez très vigilants sur votre santé et sur tout ce qui est viral, parce que ça fait partie de vos épreuves actuellement. C'est vrai que lorsque les planètes, à partir du 23 août, le Soleil, en tout cas la vitalité, va passer en Vierge, ça ira beaucoup mieux, mais ça va mettre la lumière sur vos choix de couple, d'association. Avec Neptune en opposition, c'est compliqué parce que vous pouvez faire des mauvais choix de compagnons, de compagnes, des mauvais choix de gens avec qui vous allez travailler. Donc il faut que vous soyez très vigilants. Certaines personnes sont tombées sur des personnes, on appelle ça des pervers narcissiques ou des perverses, hein. Il y a des femmes aussi, ne croyons pas que ça touche que les hommes, bien au contraire. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de manipulatrices chez les femmes que chez les hommes, hein, de vous à moi. Je dis toujours que la pire des femmes, le pire des hommes ne sera jamais comme la pire des femmes. Mais bon, c'est un avis personnel. Ça fait 30 ans que je pratique, donc croyez-moi, j'en ai entendu. Ensuite, ça amène quand même, en dehors donc des trahisons, des gros problèmes de santé, et des personnes qui ont abusé de vous, qui vous ont fait miroiter des choses, le miroir aux alouettes, comme on dit, les châteaux en Espagne, vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas, on vous a fait miroiter beaucoup de choses, et au bout du compte, vous avez été le bec dans l'eau, c'est le cas de dire pour un poisson. Donc je pense que là, les planètes en Vierge vous amènent beaucoup plus de lucidité, ça va faire mal, mais au moins, cette lucidité va vous permettre, et surtout Mercure, qui rentrait déjà dans la Vierge il y a un jour ou deux, c'est le 12, va vous permettre de réfléchir, en tout cas de vous questionner et d'être dans l'esprit critique. C'est-à-dire de peser le pour et le contre sur tout ce que vous allez faire. Et ça, c'est intéressant. Ça correspond beaucoup plus au dernier décan, mais en tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup plus de lucidité, de discernement que d'habitude, parce que vous avez du mal à discerner vos désirs, vos rêves et l'intuition. C'est vrai que c'est un ressenti très cousin, mais c'est pas du tout la même chose. L'intuition s'impose à nous, alors que le désir, c'est quelque chose qu'on veut. Alors on le sent au fond de nous, hein, on en a envie. Et c'est là qu'on a chaque fois la désillusion. Il faut que vous alliez progressivement dans certaines choses, plus à tâtons, et moins vous emballer pour pas tomber de haut, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que tout cet amas de planètes en Vierge va être important pour vous. Comme quand Jupiter va être en poisson, ça va être très important pour les Vierges, puisque c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc là, on est dans une période très importante pour les poissons, parce que les choses vont avancer, mais sur des bonnes bases, pas sur des bases erronées ou mauvaises. Voilà. Surveillez juste votre santé. Et attention, parce que les planètes en Verseau sont dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, quand même, encore. Mais si vous avez encore des épreuves, c'est qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas réglées. Vous aurez l'impression d'avoir tout fait, mais il y a des choses fondamentalement que vous n'avez pas fait. Ça peut venir de vous, de votre mode de fonctionnement, de voir les choses. En tout cas, les premiers décans avec Saturne dans votre maison 12 va vous mettre à l'épreuve, ça je préfère vous le dire. Attention à la santé encore une fois. Attention à la dépression, c'est souvent des périodes très importantes qui amènent la dépression. Ça peut être des moments d'addiction, parce que les poissons peuvent avoir des problèmes d'addiction d'alcool, de drogue, et des relations toxiques aussi, des relations où on a été manipulé, où on vous a menti, donc vous êtes dans une période compliquée. Donc c'est vrai qu'il faut que vous soyez vigilants.
Jupiter n'est pas hyper épanoui dans la maison 12, mais par contre, il vous demande de faire le bilan pour préparer l'année prochaine. Donc vous pouvez commencer à préparer le terrain, planter vos graines d'intention. Bientôt, ça va être votre pleine lune et la nouvelle lune en vierge qui est quand même très productive. Donc n'hésitez pas à avancer à ce moment-là, mais en tout cas, il faut préparer tout ça. Ne soyez pas plus pressé que d'habitude. Dites-vous qu'il va falloir laisser les choses s'ancrer. Alors, on va regarder de suite les oracles. C'est le dragon. C'est le dragon qui vous demande d'être un peu différent de ce que vous êtes. Le dragon, c'est la sévérité, c'est la rigueur, c'est la limitation et qui amène parfois à la frustration. C'est beaucoup de travail. Donc c'est vrai que vous allez vous trouver un peu, j'allais dire confiné, c'est peut-être pas le terme, mais pris entre un étau, comme si on était dans une phase où on a envie d'être léger et qu'on ne peut pas l'être. Donc c'est vrai qu'il va falloir que vous soyez peut-être dans la rigueur. C'est peut-être ça votre problème. Et c'est ce que va vous amener aussi toutes les planètes en Vierge qui amènent cette rigueur. La Vierge, elle a un côté organisé et pragmatique que n'a pas obligatoirement le Poisson, qui est plutôt dans le rêve et dans le comment on appelle ça, la contemplation, il est dans la loisiveté. Et la Vierge, qui est une travailleuse, qui dit non, non, c'est pas comme ça que ça marche, il va falloir que tu t'organises, que ça tu fasses comme ça, que vous fassiez des planifications. C'est complexe. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas le faire, mais vous êtes peut-être dans une période où vous n'avez pas trop envie, vous avez envie de vous laisser vivre, je le comprends tout à fait. C'est compliqué, mais en tout cas, ce n'est pas le moment. Donc vous avez quand même ce mois-ci qui va démarrer très très fort avec toutes les planètes en Vierge, qui vous invite à devenir très organisé, plus ancré, plus stabilisé, à programmer vos mois à venir, parce que l'année prochaine, c'est votre année. Et ça commence fin d'année, fin décembre. Donc, il est temps que vous soyez prêts. Alors, éliminez ce que vous avez à éliminer. La Vierge amène à la purification, au nettoyage. Ne l'oubliez pas, elle a peur des microbes, elle a peur de tout ce qui est sale. Elle est là pour digérer et évacuer tout ce qui est négatif. Donc, déblayer le terrain. En tout cas, c'est ce qu'elle vous demande. On va regarder ce dragon. Qu'est-ce qu'il va faire avec le travail et l'argent et l'oracle? C'est le bélier. Le bélier, il a tendance à s'occuper plus des autres que de lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, votre générosité, il va falloir que vous sachiez la doser. Moi je dis toujours, je suis une gentille conditionnelle. Je suis souvent très sollicitée pour de la gratuité, parce qu'ils savent que je suis gentille, sauf que je suis débordée. Et que le peu de temps qui me reste, vous pensez bien que je le donne, si je donne de la gratuité, à des gens que moi je choisis. Et non pas à ceux qui me le réclament. Je le donne quand je fais des concessions par téléphone. La personne prend 10 minutes, ça fait 12, 13. Vous faites le calcul, à 3 € la minute de supplémentaire, je leur offre au moins 10 €. C'est pas le problème. Je le fais volontiers. S'ils ont encore besoin, je fais. Je ne resterai pas 5-10 minutes de plus, mais malgré tout, je ne regarde pas, je les stoppe à un moment donné parce qu'ils ont tendance, tout le monde a tendance à vouloir plus, mais je sais donner. Contrairement à ce que disent les gens. D'ailleurs, j'ai décidé que j'allais noter toutes les minutes que je dépasse parce qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils sont toujours... bon, c'est pas vrai, je mens. En tout cas, c'est comme ça. Donc vous avez ce côté-là, généreux, et qui croyez aussi à ce qu'on vous promet. Donc à vous de savoir à qui vous devez donner. La gratuité n'est pas un problème si ça fait partie d'un échange. Si ce qu'on vous donne en échange vous satisfait. Mais ça, par contre, je l'ai appris avec l'expérience, parce que j'ai souvent fait ça, c'est que souvent, ce qu'on vous promet, vous ne le voyez jamais venir. Vous donnez, vous dites, allez, ok, je fais ça, et en fait, le retour, il ne revient jamais. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois, où j'ai dit à quelqu'un de m'aider, j'ai dit, en échange, je te fais ça, moi, j'ai donné le deal, et l'autre n'a jamais appliqué ce qu'il devait ou ce qu'elle devait. Donc c'est vrai que maintenant, par habitude, je me freine. Mais vous êtes complètement là-dedans. Il faut savoir quand même que le poisson représente le sacrifice. Vous avez tendance à vous sacrifier. Et là, je crois que vous êtes arrivé au point de non-retour. Vous ne pouvez plus. Parce que financièrement, vous ne pouvez pas faire les choses gratuitement si vous n'avez pas un échange quelconque. Vous comprenez ça? Vous êtes arrivé à une époque où vous avez besoin, c'est vous d'abord. Donc, que vous vouliez faire un prix à quelqu'un, mais il faut que vous soyez, ça génère de l'argent, vous en avez besoin. Professionnellement, pareil. Si vous vous investissez dans quelque chose, il faut qu'il y ait un retour à un moment donné. Donc là, on est dans un point de, comment dirais-je, de réflexion très importante sur votre mode de fonctionnement.
Et là, si le bélier le dit encore, c'est que vous êtes dans cette période de révolte, mais il va falloir que vous vous organisiez, donc vous veniez dragon, que vous fassiez comme la Vierge fait, vous réorganisez, et que ça soit comme ça, et que vous vous teniez à vos règles. Vous pouvez faire du gratuit à partir du moment où vous savez que ça va vous rapporter aussi. Il faut que ça rapporte à l'un et à l'autre. C'est ça l'échange et l'équilibre, hein, de toute façon. Il faut que ça soit équilibré. Pourquoi je ferais plaisir à quelqu'un pour le plaisir de lui faire plaisir? Non. Non. Autrement, on fait ça toute la journée. Il faut que ça me rapporte aussi, que ça soit sur mon âme, que ça soit sur d'autres choses. Moi, personnellement, j'ai envie de faire plaisir à ceux qui me font plaisir. Donc, j'aime bien choisir à qui je fais des cadeaux, pour être très honnête avec vous. J'aime pas trop qu'on me réclame. Et en principe, quand on me réclame, c'est non. Je suis très con, je sais, mais je suis comme ça. Donc, voilà, moi je suis quelqu'un qui ne réclame pas, qui estime que le travail de chacun est un travail. Quand je ne peux pas, j'explique. Et ensuite, je vois, mais je suis quelqu'un qui suis très carré à ce niveau-là. Donc, vous, poisson, il va falloir que vous soyez beaucoup plus carré. Et en fait, je crois que c'est ça la problématique. Vous avez tellement peur qu'on ne vous aime pas. Vous êtes dans l'amour, dans la compassion, dans l'aide, dans tout. Mais en attendant, il y a une raison économique et c'est ce qu'on vous dit. Au niveau sentimental, c'est l'encre. C'est très intéressant parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'être ancré, d'être plus stable. Et sentimentalement, vous en avez envie, vous avez besoin de cette stabilité. Réfléchissez. Peut-être que vous avez été dans une instabilité longtemps parce que fondamentalement, vous n'aviez pas envie de stabilité. Parce que si dans le zodiaque, il y a bien une personne, un signe qui a une intuition sûre, c'est vous. Si vous êtes allé dans des relations toxiques, qui vous ont mené à rien, où on vous a promis tant de choses, c'est que vous avez voulu être berné. Et qu'au fond de vous, vous saviez. Mais vous n'aviez pas envie de savoir. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que vous ayez cette réflexion. Et vous verrez que d'un coup, vous allez dire, oui, peut-être qu'elle a raison, j'avais pas envie de me stabiliser avant, j'étais dans quelque chose qui a mené juste de l'autodestruction, des addictions, des obsessions, on est dans le Neptune en poisson négatif. Vous comprenez ? Mais je suis persuadée que vous saviez dès le départ. Parce que c'est impossible que... Vous êtes né intuition, donc c'est impossible que vous ne le sachiez pas. Et là, le fait de vouloir aller vers quelque chose de stable fait que de toute façon, vous avez dit ça suffit, là maintenant j'ai assez perdu de temps. Et donc là maintenant, vous allez pouvoir aller vers la stabilité. Et je vous le redis, les planètes en Vierge vont vous aider à avoir ce discernement, à doser entre votre désir de quelque chose d'extraordinaire et la réalité qui peut parfois faire mal, mais qui nous vous amènera vers une valeur sûre automatiquement, et pas vers quelque chose qui est une voie sans issue. Au niveau de la santé, c'est le chien. Le chien, c'est plutôt positif. Ça peut être la santé morale. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez besoin qu'on vous tende la main. C'est une période, avec Neptune en poisson, on peut avoir des moments de déprime, de dépression, on peut avoir des problèmes de santé. Et je pense que ce que vous attendez, et c'est légitime, vous attendez une main tendue, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Même si je pense, et vous savez ce que j'en pense, parce que ceux qui me connaissent mon franc-parler, moi j'ai pour habitude de compter que sur moi. Mais je comprends que vous ayez besoin aussi d'avoir près de vous des gens sincères, des amis sûrs, qui s'inquiètent de vous, de votre santé morale, de votre santé physique, de votre santé financière, et qui puissent être là pour vous aider, pour vous tendre la main. C'est ce que vous dit l'oracle. Il vous dit de faire le tri et d'aller vers la sincérité, et non pas parce qu'on peut être entouré de gens qu'on croit être des gens qui sont des amis, en fait, qui ne sont pas là, vous êtes un peu le punching ball de certains, et vous n'êtes pas leur thérapeute, ni leur souffre-douleur, croyez-moi. Il faut refuser ça. Et vous verrez que vous allez aller de mieux en mieux. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça peut être un moment difficile pour vous, mais ça veut dire que votre environnement amical va se remplir de nouvelles personnes que vous aurez sélectionnées, où là, vous aurez les yeux bien ouverts et vous ne pourrez pas vous tromper. Alors, regardez, ça c'est merveilleux, c'est le Tao. Il parle d'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection. Ça, c'est la Vierge. Performance optimale, prudence, c'est exactement ce que je vous explique de tout à l'heure. Vous êtes sur la bonne voie malgré tout, la voie de la guérison et de la réussite. Il faut que, certainement, toutes les planètes en Vierge, c'est ce qu'elle vous dit là, perfection, prudence, à vous de faire encore du nettoyage. Vous êtes dans une période de purification, de reconnexion intellectuelle, parce que Neptune en poisson, c'est tout ce qui est religion, spiritualité,
mais il ne faut pas aller dans l'excès. Il faut retrouver quand même, il faut équilibrer la spiritualité et le côté pragmatique que vous pourriez avoir, et il faut l'avoir. Donc trouvez ce juste équilibre et vous êtes dans une phase de réussite totale, d'autant plus que Neptune en Poisson a accentué considérablement votre intuition, votre connexion et donc votre inspiration. Vous êtes, la plupart des Poissons sont des gens inspirés, sont des gens qui sont artistes. Ils ont un rapport avec la poésie, l'écriture, la musique, la danse, enfin tout ce qui amène ce bonheur et qui les amène, parce qu'ils sont connectés. Donc c'est vrai que la musique est quelque chose de thérapeutique et c'est ce qui va être le plus important. Maintenant, ils peuvent être complètement artistes dans le sens comédien, etc. Parce que c'est un signe mutable qui arrive à s'adapter. Il s'adapte à tout, donc il est parfait pour jouer un rôle. Vous comprenez? Donc il est très important, là vous êtes dans une phase de réalisation totale pour les Poissons en plus qui sont dans le domaine artistique et créatif, même de la création dans l'idée. Vous arrivez au bout. Si ça n'a pas encore bougé, c'est qu'il faut déblayer. En tout cas, avec tout l'amoncellement de planètes en Vierge, vous êtes sur la bonne voie et vous verrez que la consécration est à partir du 23 août. Vous verrez, là le soleil arrive, donc il y a une vitalité importante et un rayonnement qui arrive parce que tout est beaucoup plus clair pour vous. Alors, le premier oracle d'intuition, c'est la force des rituels. Oula, vous voyez, une belle croix. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Je trouve que ça va beaucoup avec le Poisson. La ritualisation. Je disais ça quelque part à quelqu'un hier, qui a beaucoup de blocages. Je le dis, c'est sur mon blog. Vous allez sur sylviecariou.com, sur le net. En haut, il y a marqué blog. Vous cliquez et vous allez à Rituel Magique, justement. Et vous avez des bains de purification. Si vous voyez que ça bloque, n'attendez pas les lunes. Faites ça tous les jours. Tous les jours, vous vous lavez bien. Moi, quand je me lave, j'ai un bain de purification qui est prêt. Avant de me laver, je me lave, je me rince et je fais mon bain. Ça prend quelques minutes et je fais ça au quotidien. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans l'ésotérisme et que je suis exposée aux entités, à la malveillance des gens, de mes confrères et de plein de choses. Mais fondamentalement, c'est un rituel quotidien. Je prie parce que je suis quelqu'un qui aime la religion et qui suis connecté par la prière. D'autres méditent, peu importe la manière dont vous le faites, mais ritualisez le temps que vous sentiez dégagé. Et vous verrez que vous allez aller de mieux en mieux. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Et je pense qu'un rituel de nettoyage et de bain est indispensable et peut-être au quotidien pendant un certain temps. En tout cas, au moins pendant les 2 mois là qui arrivent, puisque l'amoncellement de planètes en Vierge va amener cette purification et va vous aider à la faire, à la guérison. Donc c'est pas un hasard. Et c'est une période importante pour vous. Le livre. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Ah ben complètement. Le Poisson, et j'espère que ça va parler au moins à une d'entre vous et à plusieurs que je sais qui sont Poissons et qui écrivent, que ce soit des livres, que ce soit de la musique, que ce soit... Donc il y en a certaines qui ont dû se reconnaître. Continuez, ne vous dites pas que vous n'êtes pas faite pour ça. D'abord, non seulement ça vous épanouit, mais c'est ce qui vous reconnecte à votre intuition. Vous avez une écriture intuitive, naturelle. Donc surtout faites-le, lisez les bons livres, posez-vous des questions et voyez les livres vers lesquels vous allez. Vous aurez les réponses dans les livres. Vous êtes certainement faite pour la bibliomancie, on appelle ça. Je vous explique. Vous posez une question à l'univers. Allez, on va faire du pragmatique. Est-ce que cet homme est l'homme de ma vie ou est-ce que cette femme est la femme de ma vie? Et puis, vous allez réfléchir et vous allez prendre un livre et vous regardez le livre sur lequel vous êtes tombé. Vous pouvez faire autrement. Vous avez choisi un livre où il y a beaucoup de messages, etc. Vous ouvrez et vous lisez ce qu'il y a dedans. Vous aurez, si vous êtes bien connecté, vous aurez obligatoirement les réponses. C'est la bibliomancie. On faisait ça avec les livres saints. Et ça se fait toujours. Les Arabes le font avec le Coran. Et ils sont vraiment, c'est assez extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Donc, vous avez cette connexion. Essayez de trouver des réponses de cette manière. C'est une manière de se connecter à vos guides. Voilà un petit secret que je vous délivre. En tout cas, pour les Poissons à savant poisson, puisque les autres n'auront pas le plaisir d'entendre ça. Nourris ton âme. Bah oui, nourrissez votre âme.
Vous vous nourrissez d'amour, de bienveillance. Mais faut-il que vous ayez en face de vous des gens qui soient bienveillants? C'est vrai qu'on fait les choses en principe pour pas attendre un retour. Mais à un moment donné, donner à des gens qui ne méritent pas ou qui vous font du mal, c'est mal donné. Donc à vous de nourrir votre âme vers ce que vous pouvez faire. Soyez dans la création, continuez, parce que c'est ça qui va faire que vous allez être épanoui. Vous êtes sur la bonne voie, il y a l'accomplissement qui est annoncé par le Tao, vous allez y arriver. Dernier message, le message de votre âme, c'est prioriser. Prioriser comme priorité, que je m'exprime bien. Tout se bouscule, tout s'entremêle. Ça, c'est très poisson, hein, c'est nébuleux comme un poisson qui tourne autour d'un bocal. Hein. Tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Ça, c'est vierge. C'est la maison 6 avec le soleil aussi en lion. C'est la vierge qui s'occupe de toutes les tâches ingrates. Profitez cet été de faire tout ce que vous avez en retard, qui vous gonflent, que vous n'avez pas envie de faire, mais qui sont indispensables parce qu'à la rentrée, vous n'aurez plus le temps. Il va falloir prendre sur vos week-ends. C'est dommage, alors que là, vous pouvez faire de façon cool, faire les choses. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre et de faire surtout ce qui vous gonfle, ce que vous n'aviez pas envie de faire. Il est très important de se débarrasser de tâches qui ne nous conviennent pas, mais qui sont indispensables de faire. C'est vierge, c'est la maison 6, c'est les tâches routinières, les tâches administratives, le ménage, le grand ménage, plein de choses comme ça que vous n'avez pas envie et que vous n'aurez pas le temps de faire, parce que ça prend des heures et des heures. Faites-le, d'abord vous serez satisfait de ce que vous aurez fait, et vous allez déblayer le terrain, parce qu'il est là le problème aussi. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Je trouve que vous êtes à l'aube d'une période importante. Je vous l'ai dit, il y a quand même presque 4 planètes ce mois-ci en Vierge. Donc ça va booster pour vous. Hein. C'est le moment ou jamais. Donc il faut y aller. Soyez courageux et courageuses. Et ne perdez pas la foi. Ça fait partie de quelque chose qui vous anime et qui est très fort chez vous. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de septembre. La rentrée qui à mon avis va être costaud. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.